si vous voulez que je la relise, donc c'est un peu pour expliquer. L'idée serait d'aller sur des mutualisations de PCH et d'APA. Bon, sur les PCH, dans beaucoup de départements de France, ça se fait déjà, puisque de mémoire, il y a 29 départements ont déjà modifié leur règlement pour pouvoir mutualiser la PCH concernant justement la prise en compte de personnes handicapées dans des habitats inclusifs. Et le fait de mutualiser la PCH permet de prendre en charge ce qu'on appelle les services non programmés. Ce qui fait que ça permet, ça double avantage. Bon, déjà, ça permet d'avoir une permanence H24 dans l'établissement. Et en plus, bon, ça ne coûte pas d'argent à la collectivité tarifaire. Donc je pense que il serait bien de réfléchir justement et que nos services se rapprochent pour modifier le règlement. Et après, on pourrait, à titre expérimental, innover en le faisant même sur les APA, puisqu'aujourd'hui, on va de plus en plus sur des résidences-services et autres, où on a le même problème, puisque tous les actes sont pris en charge donc, par le résident qui paye la totalité de sa facture. Et donc, ça permettrait déjà de mieux organiser le service. Donc voilà, donc la motion, donc c'est pour ça qu'on demande donc d'accorder le principe. Bon, il y a eu des amendements en commission qui ne sont pas gênants, donc je pense que le rapporteur en parlera. Donc de valider le principe de mutualisation de la partie APA et PCH lorsque les bénéficiaires sont locataires au sein d'une résidence autonomie. Et bien sûr, missionne le président du conseil exécutif. Donc on avait mis ou les services compétents, mais là je pense qu'on va mettre la direction générale des services en charge du social, d'étudier les conditions de faisabilité et concrétisation de cette mutualisation partielle. Voilà, donc je pense que ça serait une bonne chose pour justement pour maintenir déjà faciliter à domicile, parce qu'après on pourrait même faire une mutualisation hors les murs, et ça permettrait justement de régler un peu un problème d'autonomie qui est croissant puisque les statistiques nous annoncent qu'à fin 2020, on va avoir plus de uniquement sur le département d'Haute-Corse, on va avoir plus de 1500 retraités de plus de 80 ans par rapport à aujourd'hui. Voilà.